Le gouvernement provincial du Haut-Touélé tient à informer l'opinion nationale et internationale qu'il circule depuis ce lundi 31 août 2020 à travers les médias une fausse information selon laquelle une attaque armée a eu lieu dans un dortoir où sont logés depuis ce samedi, le 29 août 2020, des candidats aux épreuves hors session des examens d'État édition 2020 venus du territoire de Rungu à Isiro. De ces faits, le ministre provincial de l'EPST, genre famille et enfants, tient à faire la mise au point suivante. 1. Vers minuit de ce dimanche 30 août, ces élèves finalistes venus de Rungu, situés à 67 km de la ville d'Isiro, logés au centre diocésain charismatique, ont été visités par des inconnus qui ont emporté des téléphones, de l'argent et d'autres biens de valeur. 2. Lors de cette intrusion, une élève a déclaré avoir été violée dans un état de conscience. Alertée par les organisations de la société civile spécialisées dans la lutte contre la violence sexuelle, notamment la voix des opprimés, Sofepadi, la société civile Force Vive, le gouvernement provincial a instruit les services dont la police d'enfants et de lutte contre la violence sexuelle, la mairie d'Isiro pour s'occuper de la situation. 3. Aussitôt sur terrain, la prise en charge psychologique, médicale, sociale et judiciaire a été organisée. Ce matin, 31 août 2020, la victime ainsi que ses condisciples ont bien passé leurs épreuves de dissertation. Pour ce faire, le gouvernement provincial condamne avec fermeté cet acte barbare et rassure l'opinion que toutes les batteries sont mises en marche pour retrouver les auteurs tant intellectuels que matériels en vue de permettre à la justice de faire son travail. Le gouvernement provincial met en garde les officines de cette campagne d'intoxication et prévient qu'ils se réservent le droit de saisir les instances habilitées en vue d'obtenir réparation. Fait à Isiro le 31 août 2020, le ministre de l'Enseignement, Genre, Famille et Enfants, honorable Françoise Azaro Kani.